Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, votre premier message. C'est l'écho. L'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer, ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Donc ici, on vous dit attention à votre petite voix intérieure qui pourrait bien transformer vos pensées. Alors, transformez vos pensées aussi bien dans le positif que dans le négatif. Attention à ça. Surveillez vos pensées. Il ne faut pas que vos pensées se transforment parce que votre ego en a pris un coup. Il ne faut pas non plus que votre mental intervienne. Il faut que l'écho... Il faut que vos pensées qui se transforment avec le cœur en fait. Hein. Essayez de veiller à ça parce que elles pourraient vous limiter vos pensées ce mois-ci et c'est très dommage parce qu'en fait ça va vous empêcher d'avancer ou peut-être que ça va vous faire porter un masque vis-à-vis de votre autre si vous êtes en couple ou en tout cas vis-à-vis de l'autre personne si qui vous intéresse parce que vous aurez peut-être... cette petite voix qui fait écho en vous en disant méfie-toi, tu as souffert par le passé, donc essaye de ne pas te montrer trop sous ton vrai jour parce qu'à chaque fois tu as été déçu. Vous voyez ce genre de petites phrases qui assassinent la relation alors qu'elle n'est même pas commencée. Donc oui, attention à ça. Non, soyez vous-même, soyez authentique et vivez ce que vous avez à vivre, ouvrez votre cœur. Ici, l'écho, ce sera peut-être aussi la peur qui vous fera, qui vous obligera à freiner peut-être une relation, qui vous obligera à freiner dans le fait de vouloir vous relancer de nouvelles relations également. Ou peut-être ici, c'est une petite voix à l'intérieur de vous qui va vous dire « Oh, attention ici, il y a peut-être un danger pour ton couple ». Alors qu'il n'y a pas de danger, c'est juste parce que ça fait écho à une ancienne peur, à un ancien vécu aussi. Attention à ça, amis Gémeaux, ce mois-ci, c'est le message qu'on me demande de vous délivrer ici. Donc c'est qu'il y en a certains et certains d'entre vous qui doivent l'entendre. Donc un Gémeaux averti en vaut plusieurs. Ici, quel est votre cristal et votre pierre qui vous accompagne? C'est la tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Oui, ici on parle d'ancrage. Hein. Ici on vous demande d'être ancré dans votre réalité, d'être ancré, d'être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. Donc ici on vous demande vraiment d'explorer vos profondeurs, d'explorer votre cœur, d'explorer vos envies. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Alors, amis célibataires, vous allez pouvoir répondre à la question. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Amis Gémeaux qui sont en couple, qu'est-ce que vous voulez vivre avec votre autre? Est-ce que c'est possible de le vivre avec cette personne-là? Ou est-ce que cette personne attend que peut-être que vous soyez moteur et que vous fassiez des propositions aussi? En tout cas, ce mois-ci, on vous dit qu'il va falloir vraiment pratiquer de l'introspection pour pouvoir vous recentrer par rapport à vos envies, par rapport à la direction que vous voulez prendre pour votre vie amoureuse. Donc ici, oui, réalignez-vous avec sincérité, réalignez-vous avec votre cœur. On vous dit que c'est une étape nécessaire. Surtout si vous êtes célibataire, il est temps maintenant de vous retrouver vous, de voir ce que vous voulez mettre en place, de faire peut-être une petite analyse de tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, justement pour donner une nouvelle impulsion, justement pour pouvoir transformer certaines énergies qui ne vous ont pas réussi. Il est temps maintenant d'en prendre conscience pour pouvoir changer des schémas, pour pouvoir avancer différemment et peut-être justement faire un reset sur tout ce que vous avez vécu et pour vous dire, bah voilà, j'ai vécu ça, ça m'a pas réussi. À chaque fois, j'ai vécu une situation dans le même style, bah ça n'a pas marché. Donc maintenant, il est temps que je me pose, que je fasse le point justement sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et maintenant, qu'est-ce que je veux?
À partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez, eh ben, il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus de possibilité de vous cacher derrière des faux semblants et vous allez pouvoir avancer et mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie affective. Donc oui, et vous le ferez avec sincérité, mais la première sincérité, c'est avec soi-même. Hein. Vous le ferez avec sincérité envers vous-même, envers vos envies. Vous le ferez en étant fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs et en étant loyal envers vous-même. Sacrées énergies. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février? Eh bien, c'est la métamorphose. Donc, la métamorphose, on vous dit, ayez confiance dans le processus et soyez patient et patiente. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Oui. Donc ici, ce mois-ci, en vous recentrant, en voulant écouter la petite voix intérieure, mais celle du cœur, pas celle du mental, pas celle de l'ego, en vous recentrant, en voulant faire un point sur ce que vous vous attendez de la vie, ce que vous attendez de votre vie affective, ce que vous attendez de votre relation si vous êtes en couple, ce que vous attendez de la prochaine personne qui va entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Oui, on vous dit qu'ici, vous allez changer, vous êtes en train de changer d'énergie. Vous êtes en train de vous métamorphoser en fait. Parce que vous allez vraiment acter ce que vous voulez, vous allez vraiment prendre la décision d'aller dans la direction que vous aurez choisie. Vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à votre cœur et surtout, vous allez être patient et patiente, vous n'allez pas vouloir précipiter quoi que ce soit. Surtout pas ce changement que vous voulez mettre en place. Vous allez procéder étape par étape et vous n'allez pas vous précipiter. Donc oui, de toute façon, la transformation, la métamorphose, hein, on vous met le papillon au centre de la carte, on ne peut pas la hâter. Elle prend son temps. Elle prend le temps qu'elle doit prendre. Donc ici, vous allez prendre le temps que vous devez prendre, 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, si nécessaire, pour pouvoir transformer les choses, mais surtout pour vous diriger vers quelque chose qui vous apportera le bonheur. C'est vraiment ça, c'est votre quête, c'est le bonheur en fait. Hein. Donc vous allez vous métamorphoser, vous allez apporter du changement dans votre vie, mais pour pouvoir vivre pleinement votre vie affective, vivre pleinement l'amour que vous avez pour la personne qui est dans votre vie, ou vivre pleinement l'amour avec la prochaine personne qui rentrera dans votre vie. C'est plutôt de jolies énergies ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous parle pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation instable. Donc ici, c'est une relation à qu'on se voit pas. Je te donne des nouvelles quand j'en ai envie. Alors que ce soit vous qui soyez dans cette énergie ou l'autre. Hein, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui est dans cette énergie-là. Alors peut-être que cette personne a peut-être des peurs, peut-être que a peur de l'engagement, peut-être qu'il ou elle ne se sent pas prêt ou prête à s'engager vraiment et à s'investir dans une relation. C'est possible aussi, ou à moins que ce soit vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle de masque. Donc ici, on vous dit que méfiance, méfiance, il y a quelqu'un qui essaie qui ne se montre pas sous son vrai jour, en fait. Et là, on vous dit qui est-ce? Est-ce que c'est l'autre personne ou est-ce que c'est vous? C'est ce que je vous avais dit, hein, avec l'écho. Peut-être qu'on va vouloir ne pas se montrer sous son vrai jour parce ça fait écho à certaines peurs. Parce qu'ici, on n'a pas envie de se montrer sous son vrai jour parce qu'on a peur du regard de l'autre aussi, c'est possible. Donc ici, qui porte masque? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne? Si vous êtes en début de relation ici, si vous avez rencontré quelqu'un, ou même si vous êtes en couple, si vous ne montrez pas votre vrai visage, ça ne marchera pas. Hein. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on dit toujours chasser le naturel, il revient au galop. Donc l'autre personne, elle va se dire, mais c'est pas possible, on me l'a changé en une nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que votre relation risque de se casser la figure. Donc attention à ça. Dès le départ, soyez vous-même. La meilleure façon de réussir une relation, c'est d'être authentique et c'est d'être soi. Et pas de jouer un jeu. Soyez-en conscients. Et c'est valable aussi pour l'autre personne qui est en face de vous. Hein. Si vous avez l'impression que cette personne, si vous êtes sincère, vous avez l'impression que cette personne joue un jeu, posez-lui carrément la question. N'hésitez pas à y aller. Au moins, vous saurez fixer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fin de cycle. Il y a une fin de cycle, il y a une fin qui s'opère. Oui, une fin qui s'opère. Alors, peut-être, certains d'entre vous vont peut-être se séparer, ou peut-être que d'autres, bah vous, c'est une fin de cycle par rapport à votre célibat. Votre célibat va prendre fin, mais parce que vous êtes en train de... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut dire que vous allez rencontrer quelqu'un au mois de février, mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez vous préparer le terrain pour une prochaine rencontre. Pour terminer un cycle. Ici, vous êtes en train de vous métamorphoser. Et vous prendrez le temps qu'il faudra. Oui, ne faites pas les choses à moitié. Prenez les temps qu'il faudra, justement, pour acter cette fin de cycle. Donc, c'est peut-être quelque chose qui se termine avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
ou pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On met fin à une période de froid. On met fin, si vous étiez célibataire, vous allez mettre fin à votre période de célibat parce que vous avez envie de vivre quelque chose de sympa. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, vous êtes en train de travailler pour ça. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Oui, la métamorphose, c'est ça. Hein. On en a fini avec, sa nostalgie, la tristesse du passé. On a envie de vivre autre chose. On a envie d'avancer, en fait. Et c'est tant mieux. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir voilà. Parce que vous serez prêt. Quand vous serez prêt, vous allez rencontrer cet amour magique qui est en vous tend. Ou peut-être que justement, alors ça dépend dans les énergies où vous en êtes, hein, mais peut-être parce que vous avez déjà fait ce travail-là, vous avez peut-être déjà en relation avec quelqu'un, avec un amour magique qui est en vous tend et vraiment passionnant. Alors c'est peut-être le début, hein, c'est peut-être le premier, c'est peut-être une semaine, peut-être un mois que vous êtes ensemble. Mais en tout cas, ici, oui, vous vivez quelque chose vraiment de magnifique. Mais parce que vous avez fait ce travail au préalable. Ou on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre de relation parce que vous aurez fait ce travail-là, le travail de métamorphose, le travail de s'aligner avec soi-même et de faire le point de ce qu'on veut attirer, de ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Ici, on parle de quoi? On parle d'un homme rival. Attention à la rivalité. Attention à la rivalité d'un homme ou d'une femme, hein, d'ailleurs. Hein. Ici, comme on est dans du général, c'est un homme ou une femme. Alors, la rivalité, c'est peut-être, est-ce qu'elle existe vraiment, cette rivalité? Ou est-ce que c'est vous qui pensez qu'il y a un rival ou une rivale? Attention à ça, parce que des fois, on peut aussi se monter la tête par rapport à une situation et il n'y a pas lieu, en fait. Hein. Donc, il peut y avoir un homme ou une femme rivale dans l'entourage ou pas. Donc, attention à ça. En même temps, quand on vit ce genre de relation, bah oui, forcément, ça peut faire des envies, des personnes qui peuvent se dire, ah bah moi, ce qu'ils vivent là, moi, ça m'attire, j'aimerais bien vivre la même chose. Et au lieu d'aller chercher quelqu'un d'autre, on se dit, bah oui, mais je peux le vivre qu'avec cette personne parce que j'ai cet exemple sous les yeux. Non. Donc, attention à ça aussi. Hein. Et comme je vous disais, attention à l'écho, aux fausses pensées. C'est le rival, peut-être qu'ici, vous allez avoir la fausse pensée qu'il y a un rival ou une rivale, alors que pas du tout. Ici, on vous dit qu'il y a du succès. Hein. Tous les espoirs sont permis. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, qui vont travailler sur leur couple, qui vont faire tomber les masques, qui vont vouloir vraiment vivre une relation saine, qui vont vraiment vouloir une relation fidèle et loyale, on vous dit que vous avez raison. Vous allez assainir le terrain, vous allez avoir une explication avec l'autre personne. Alors, soit ça marchera, soit ça marchera pas. Forcément, c'est à double tranchant. Mais on vous dit que c'est quand même un succès. Même si ça marche pas, c'est un succès parce que vous aurez osé. Vous aurez osé faire tomber les masques. Vous aurez osé vous aurez osé justement en parler, dire ce qui n'allait pas pour pouvoir améliorer les choses. Donc, si ça marche pas, on vous dit que c'est quand même un succès parce que vous saurez que cette personne ne vous correspond pas. Si ça marche, eh ben vous saurez que cette personne, eh ben, elle était peut-être dans les mêmes énergies que vous, peut-être qu'elle avait peur, peut-être qu'elle ne montrait pas son vrai visage parce qu'elle avait peur que vous ne l'aimiez pas comme elle est vraiment. Vous voyez quand ça peut vous parler, des fois on est dans une confusion, en essayant de faire bien, des fois ben, on ne fait pas bien. Voilà, donc ça peut être ça aussi, en tout cas on vous dit que quel que soit ce que vous allez mettre en place, on vous dit que ce sera une bénédiction, ce sera un succès. Pour les Gémeaux qui sont célibataires, bah, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit qu'il y aura tous les espoirs sont permis. Avec cette personne, il y a de fortes chances que ça fonctionne bien. Et pour les couples qui vont bien, bah, tout va bien. Voilà. Ou des couples qui connaissent peut-être une difficulté en ce moment, bah, on vous dit attention à votre écho intérieur, de ne pas vous faire un film dans la tête non plus, de ne pas faire les réponses et les questions à la place de l'autre. Prenez en considération l'autre, posez-lui les questions. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous prendrez en compte l'autre personne dans votre relation, il y a un bel espoir. Hein. Il y a quelque chose qui va bien fonctionner entre vous. Donc ici, on dit qu'il y a une relation on-off ici. Un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je t'appelle, un coup je t'appelle pas. Je sais jamais si je vais le voir ou si je vais la voir. Ça, c'est saoulant, on est bien d'accord. Mais peut-être parce qu'il y a des masques. Peut-être que c'est... On se protège. On veut se protéger de ne pas tomber amoureux. On veut se protéger peut-être parce qu'on sait que la personne nous intéresse et on pourrait en tomber amoureux. Donc, il peut y avoir des masques. Mais en tout cas, vous allez mettre on veut mettre fin là-dessus. Alors, soit vous allez vouloir avoir une explication en disant maintenant ça suffit, moi j'en peux plus de cette situation. Soit vous allez dire moi j'arrête tout parce que je veux vivre autre chose. Parce que vous serez aligné, parce que vous saurez ce que vous voulez mettre en place, parce que vous aurez amorcé du changement, vous êtes en train de vous métamorphoser, parce que vous avez compris ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Donc ici, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, il y a une fin par rapport à cette relation. Vous allez
dire à l'autre exactement ce que vous en pensez. Voilà, moi ça me saoule, j'en ai marre, hein, qu'on se voit pas. Alors, ou on est en une relation suivie et on reste en contact, ou on n'a plus de relation du tout et c'est pas la peine de se voir que quand ça te convient. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est toujours dans le même sens. Hein, c'est toujours la même personne qui prend contact avec l'autre pour se voir. Non, pas du tout. Donc arrêtez, voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas là il est temps d'avoir une grande explication avec cette personne pour pouvoir voir vous où vous vous situez, ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Mais en tout cas on annonce une fin. Alors, soit la personne a fait tomber le masque et a dit ben voilà pourquoi j'agissais comme ça. Ou alors elle tombe pas le masque, ou alors il n'y a pas d'explication possible, ou elle veut pas changer sa manière de fonctionner, et ben vous allez mettre fin. Il y a quelque chose, il y a d'autres choses. Hein. La fin de cycle, ici, ça vous annonce le début d'autre chose en fait. Hein. Ça vous annonce, ça va vous aider à amorcer un nouveau départ, ça va vous aider à amorcer du changement dans votre vie aussi, puisqu'on parle de métamorphose. Ici, on dit qu'il y a un amour passionnant et envoûtant, soit qui va rentrer dans votre vie, soit qui est déjà dans votre vie. On vous dit, attention, il peut y avoir une rivalité avec une tierce personne. Attention à ça aussi, comme je vous ai dit, attention aux fausses idées. Donc avant d'accuser quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, prenez votre temps. Hein, menez bien l'enquête, regardez ce qui se passe vraiment. Et peut-être qu'ici, c'est juste vous parce que vous tenez tellement à la personne, vous êtes tellement amoureux, amoureuse de la personne, peut-être que vous avez l'impression de voir des rivaux ou des rivales de partout. Parce que vous y tenez à cette personne, parce que vous l'aimez, vous voulez pas qu'on vous la pique, vous voulez pas qu'on vous le pique, mais attention quand même de ne pas avoir une jalousie ou avoir une possessivité peut-être mal placée, d'accord? En tout cas, on vous dit qu'à partir de, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si cette rivalité existe vraiment, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a un beau succès. Il y a un beau succès. Et si vous mettez vraiment, vous remettez en place aussi les idées, si ça n'existe pas, on vous dit que oui, il y a c'est quand même une relation qui a toutes les chances de s'épanouir, parce qu'on a quand même le soleil ici, hein, il y a toutes les chances de s'épanouir et de vous apporter du bonheur. D'accord? Ici, on dit que vous vivez une relation on-off et elle pourrait se transformer en passion. À partir du moment où l'autre personne fait tomber le masque, il vous dit, bah oui, effectivement, voilà pourquoi j'agissais comme ça. Donc ça pourrait se transformer en passion. Ça ne marchera pas pour tous les Gémeaux, hein, mais pour certains et certains d'entre vous, ça sera possible. En même temps, en agissant comme ça, on-off, on a eu le temps d'avoir des rangs d'observation depuis un certain temps. Donc, on sait si on peut tomber amoureux de la personne ou peut-être qu'on peut tomber amoureux de la personne parce qu'il y a vraiment une forte attraction aussi. Peut-être que quand on se voit, on se parle aussi, on discute. Voilà, même si c'est pas autant que vous auriez aimé. Mais en tout cas, cette personne, oui, il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement. Ici, attention au masque, attention aux tromperies. Ici, il pourrait y avoir une personne dans votre entourage. Alors, il pourrait y avoir une personne dans votre entourage, un ami ou une une connaissance ou quelqu'un qui connaît votre couple, hein, qui connaît vous êtes en début de relation, vous êtes en couple et il y a une personne qui essaye de mettre la zizanie. Cette personne se fait passer pour un ami ou une amie et en fait elle essaie juste de vous piquer votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire. Donc attention à ça. Là, ce sera ici, là, cette situation-là, ça ne vient pas de votre esprit. Hein. Cette situation, elle existe vraiment. Donc, à vous de voir comment ça... De toute façon, vous aurez les indices, hein, vous le verrez. Si cette personne s'intéresse un petit peu trop près à votre autre, ah bon, il a fait ci, ah bon, il fait ça, mais qu'elle essaie de vous mettre le doute aussi par rapport à sa sincérité ou par rapport à ses sentiments, méfiez-vous. Ça, c'est pour mettre la zizanie dans le couple. Hein. Attention à ça. Ici, on dit qu'il y a une fin de cycle qui s'annonce pour vous. Et oui, on met fin à quelque chose, à une relation, on met fin à son célibat. On décide de mettre fin à son célibat et on vous dit que vous avez raison. Quelle que soit votre situation, il va y avoir du changement de toute façon. Et c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, vers une renaissance, vers quelque chose qui vous conviendra, qui vous fera vibrer votre cœur. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ici pour vos énergies sentimentales. On est en accord, hein. Il y a du changement, ça bouge, on métamorphose les choses, on a envie de changement, on fait ce qu'il faut pour changer les choses. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Médéors si les énergies sont confirmées ou si nous avons d'autres messages. On vous parle de combat. Alors, c'est peut-être un combat de vous envers vous-même, hein,
quand on se métamorphose, quand on apporte du changement, quand on est en introspection, ben forcément ça remue, ça on remet des choses en perspective, on s'aperçoit des changements et des combats que ben c'est un combat intérieur, ou alors il peut y avoir un combat, comme je vous ai dit, par rapport à la personne qui essaie de mettre la zizanie dans votre relation. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose dans le mois en cours. Alors, ça peut être une nouvelle, un nouveau... Vous êtes protégé dans votre réalisation. Et regardez, il y a encore le papillon là. Hein. Il y a vraiment une métamorphose qui s'opère chez vous ce mois-ci à mi-gémeaux. Mais c'est une métamorphose que vous le voulez, hein, que vous voulez. Hein. Vous êtes à l'initiative de ces changements. Donc ici, oui, vous allez vouloir vous réaliser. Vous allez vouloir vraiment vous recentrer sur vous pour pouvoir avancer. Avancer dans votre couple, avancer dans votre... Ah, il peut y avoir des disputes. Ben oui, forcément. Hein. Avec ça, la rivalité, les tromperies, il va y avoir forcément des disputes, des combats. Bon, ça confirme. Bon courage. Allez, on va aller voir la pyramide. Que nous dit la pyramide ? Allez. On nous parle d'un ex-partenaire. Ah, donc c'est peut-être un ex-partenaire qui va revenir vers vous. C'est peut-être le rival, hein, ou la rivale aussi. C'est peut-être possible. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous, qui va peut-être se poser en rival. Il y a quelqu'un qui revient. On vous dit, cette personne... attendez. D'accord. Oui, je comprends mieux. En fait, cet ex-partenaire revient dans votre vie. Alors, peut-être que vous êtes toujours célibataire, peut-être que vous êtes en train de recommencer votre vie amoureuse. Alors, lui vient mettre la zizanie, hein, lui ou elle. Hein. Donc, cet ex-partenaire revient mettre la zizanie dans votre vie pour vous permettre, pour vous bloquer, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Parce qu'il a toujours une idée derrière la tête, ou elle a toujours une idée derrière la tête. Mais là, vous allez confirmer la rupture. Vous allez vraiment dire à cette personne que non. Il ou elle a eu sa chance, qu'il a loupé, qu'il aille voir ailleurs. Voilà, ça sera clair comme ça. Ici, on vous parle de combat. Bah oui, il va y avoir des combats, forcément. Cette personne va essayer de mettre la zizanie dans votre vie. Que vous soyez célibataire, hein, cette personne revient aussi pour vraiment vous faire douter de certaines choses. Et si vous êtes déjà en couple, si vous avez repris une relation de couple, bah forcément, il veut vous perturber dedans. Ici, on vous dit que vous allez avoir besoin d'ancrage. Ça tombe bien, vous avez la tourmaline noire. Donc, l'ancrage, si vous n'avez pas de tourmaline noire, les pierres qui peuvent vous aider à travailler sur l'ancrage, à vous ancrer bien dans votre réalité, à vraiment rester centré sur vos envies, sur ce que vous voulez vivre également, on vous dit ici, travailler avec le noir, la couleur rouge, ce sont les couleurs d'ancrage. Donc, portez du rouge, portez du noir. Si vous avez des pierres, la tourmaline noire, vous pouvez avoir aussi l'obsidienne. Vous avez toutes les pierres noires et rouges. La jaspe rouge aussi, travaille bien sur l'ancrage. Si vous n'avez rien de tout ça, alors, les vêtements si, mais si vous portez des vêtements rouges et noirs, accentuez aussi le fait d'ancrage en vous visualisant avec des racines aux pieds. Vous imaginez des racines partir de vos pieds et descendre jusqu'au noyau de la terre. Ça va vous aider à vous ancrer et à ne pas à rester vraiment fidèle à vous-même ici, à vraiment vous aligner de vous envers vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, travaillez sur l'ancrage. Vous en allez avoir besoin, surtout si cette personne revient. Si cette personne, si ça vous parle, s'il y a quelqu'un qui revient pour mettre la zizanie, oui, parce que vous allez devoir vraiment lui faire comprendre qu'il n'a plus rien à faire dans votre vie. Vous avez fait votre choix et vous avez envie de vivre autre chose en fait. Hein. Et on vous dit qu'il peut y avoir des réconciliations. Moi, je pense que c'est vous, que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Pourquoi? Parce que quand on voit toutes ces énergies-là,
quand vous voulez rompre, vous voulez garder, vous voulez juste, vous allez confirmer votre choix en fait. Hein, et vous allez avoir, ça va vous apporter de la douceur, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et vous vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec votre vie. Vous allez prendre conscience aussi que vous avez fait le bon choix quand vous avez quitté cette personne. Vous allez lui dire, vous l'avez déjà quitté une fois, mais vous allez lui acter une deuxième fois la rupture. Je pense que cette fois-ci, il ou elle devrait comprendre. Et ça va vous réconcilier avec vous-même sur le fait que vous savez que vous avez fait, ça va vous confirmer que vous avez fait le bon choix en quittant cette personne en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, une réconciliation de vous envers vous-même, de vous envers les sentiments amoureux. Et ça va vous permettre, si vous êtes en couple avec quelqu'un, ben vous allez vous réconcilier de vous envers vous-même et ça vous réconcilie vraiment avec l'amour. Et parce que vous allez voir vraiment votre partenaire actuel vraiment sous un jour nouveau en vous disant, bah oui, il ou elle n'a rien à voir avec ça. Donc vous allez vraiment être réconcilié avec les sentiments amoureux. Et si vous êtes célibataire, bah, vous allez être réconcilié vous envers vous-même. Vous allez dire, bah, j'ai tenu bon, il ou elle est revenu, mais je sais bien qu'il ou elle n'est pas fait pour moi. Je reprends confiance en moi et je vais pouvoir vivre la suite de ma vie amoureuse. Et c'est tant mieux pour vous, amis Gémeaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une belle évolution. Bah, écoutez, j'adore les cartes. Donc ici, il y a une belle évolution pour vous. Donc oui, on transforme, on change aussi sa vision des choses, on devient plus authentique envers soi et envers les autres aussi, une belle évolution. On métamorphose sa vie affective, on sait vers quoi on veut aller. Ici, on vous dit quoi? Ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah oui, ayez la foi en vous, ayez la foi en ces énergies-là. Vous êtes en pleine introspection, vous êtes en train de vous réaligner de vous envers vous-même. Ce changement ne va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais ayez confiance. Dans la suite, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, et vous verrez qu'il y a une belle personne qui va rentrer dans votre vie. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Oui. On le fait rarement, ça. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, voilà. Je veux une relation stable, je veux une relation on-off, voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais voilà, il faut annoncer la couleur. Au moins, l'autre personne en face, elle ne pourra pas dire qu'elle n'a pas été avertie. Alors, j'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Oui, dites-le avec simplicité. Dites ce que vous attendez de la relation. Dites ce que vous avez envie de voir s'épanouir dans votre relation avec cette personne ou pas. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on change ici. On prend conscience justement qu'il faut dire à l'autre parce que l'autre ne peut pas deviner. Hein, il n'est pas dans votre tête, il n'est pas dans votre cœur. Donc non, il faut être clair par rapport à ça. Pour les Gémeaux du deuxième décan, on vous annonce quoi? Ici, on vous annonce une attraction et une attirance. La voilà, hein? La voilà. Ici, magie envoûtant, une relation magique et envoûtante. Il y a quelqu'un avec qui vous aurez une forte attraction, une forte attirance. Vous vous attirez comme des aimants. C'est vraiment une relation, là c'est une attirance mutuelle. Hein. Il y a une belle alchimie entre vous. Alors il y a une belle attirance aussi, une alchimie intellectuelle, émotionnelle, charnelle. Il y a tout ce qu'il faut ici pour vous permettre de vous épanouir dans cette relation. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, il faut que vous appreniez à vous connaître. C'est pas tout d'être attiré par cette personne et de vous sentir bien avec et de vivre en osmose. Il faut aussi développer la relation, apprendre à se connaître, se confier, dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on a envie de vivre. Enfin, je sais pas moi, vous voyez, enfin, des discussions de personnes qui apprennent à se connaître pour vraiment ancrer et vraiment poser des bases solides pour vivre une relation durable en tout cas. Donc ici, c'est des relations durables. Hein. On a envie de vivre quelque chose de solide et de fort. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Un couple, c'est une équipe. Oui, alors là, franchement, oui, apprenez à vous connaître pour former une équipe. Hein. Donc ici, tout être humain a ses propres envies et besoins.
Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Oui, il faut trouver des conciliations, il faut trouver des compromis. Vos besoins ne sont pas plus importants que ceux de l'autre, et ceux de l'autre, les besoins de l'autre ne sont pas plus importants que les vôtres. Il faut trouver juste des compromis, voir comment on peut s'organiser pour donner satisfaction un petit peu à tout le monde. Donc oui, il faut faire cohabiter les envies, les besoins avec l'autre personne. Voilà, pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous annonce? Un nouveau départ. Vous avez que du rouge, hein. C'est très rare. Là, il n'y a que du rouge. Un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ vis-à-vis de cette relation, une relation on-off, un nouveau départ, et là on vous annoncez une fin de cycle, donc il peut y avoir une rencontre magique qui envoûtante, qui va avoir, il y a un nouveau départ, de toute façon un nouveau départ, alors soit vous vous séparez de quelqu'un et c'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale puisque vous vous retrouvez célibataire, donc ici vous allez pouvoir amorcer un nouveau départ pour rencontrer une nouvelle personne, soit vous avez rencontré quelqu'un, donc il y a un nouveau départ, soit l'énergie d'une relation change et ça va amorcer un nouveau départ. Vous voyez comment ça peut vous parler. Passion, eh bien, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est magnifique, regardez. La passion, elle est là, elle est là. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Voilà, j'adore les cartes. Merci les cartes, merci mes guides. Donc oui, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, permettez-vous, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui est quand même lumineux. Hein. Ici, on voit bien les énergies. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez, regardez. Ça brille bien, c'est quand même doré, donc c'est quelque chose de lumineux. Vous avez toutes les chances aussi pour vivre quelque chose de sympa et de beau ici. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour, que vous dit-on? Après la pluie, le beau temps. Et oui, de la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Là, oui, le beau temps va revenir, hein. Le beau temps, il est là, il est même présent. Hein. Donc profitez bien, amis Gémeaux, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, on va aller voir ici un message avec l'oracle du chemin pavé d'or pour les Gémeaux pour le mois de février 2022, s'il vous plaît, les guides. Quel message? L'âme sœur, eh bien écoutez, si vous êtes en quête de votre âme sœur, il se pourrait bien que vous la trouviez d'ici peu, l'âme sœur. Alors, est-ce que je vais la trouver de suite? Écoutez, il suffit de demander. Être profondément aimé donne de la force, aimer profondément donne du courage. On parle de courage ici, et là on vous parlait du courage ici. Hein. Ah non, on ne vous parlait pas de courage. J'étais persuadée qu'on parlait de courage. Eh bien, écoutez, ayez le courage d'aimer. C'est ce qu'on vous dit. Ayez le courage d'aimer et ayez le courage d'être aimé. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour. Ah, écoutez, c'est magnifique parce que vous aurez fait ce travail de métamorphose. Hein. La plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous les deux de belles âmes. Vous le verrez si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tous l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Et oui, ça c'est l'amour passion. C'est la magie de l'amour. Oui, vous allez vivre la magie de l'amour, amis Gémeaux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, les 3 affirmations, ici, choisissez celle qui vous correspond le plus. C'est pas la peine de prendre les 3. Prenez les 3 si ça vous dit. À répéter tous les jours, entre 1 à 3 fois par jour. 3, c'est le chiffre de la Trinité. Et à répéter tout au long du mois, au moins 1 fois par jour, pour vous aider à acter cette métamorphose et ce changement. Donc, première affirmation, l'amour me donne de la force. Deuxième affirmation, l'amour me donne du courage. Et troisième affirmation, j'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour. Ah, c'est plutôt joli ça.
Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous guidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.